trop bien aujourd'hui notre sortie qu'on a fait. Oui, c'était trop net, mais c'est qui a déjà donné le nom du bateau? Non, t'es sérieux, tu t'en souviens vraiment Oui, je pas? me souviens pas. Mais t'es sérieux, c'est Auguste Benebig. Attends, viens avec moi, je vais t'expliquer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un homme remarquable, Auguste Benebig, un héros discret de la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération et soldat courageux du bataillon du Pacifique. Auguste Benebig, né le 30 septembre 1915 à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, est une figure emblématique de la Seconde Guerre mondiale et un héros national français. Compagnon de la Libération, il s'est distingué par son courage exceptionnel et son engagement indéfectible aux côtés des forces françaises libres mises en place par le général de Gaulle. Mobilisé en 1939, il est démobilisé un an plus tard à la suite de l'armistice avec le grade de maréchal des logis. En juin 1940, la France est rapidement vaincue par l'Allemagne. Le maréchal Pétain est appelé au pouvoir et signe l'armistice le 22 juin. Lors de son entrevue avec Hitler à Montoire, Pétain, après avoir reçu les pleins pouvoirs avec un vote du gouvernement, entre dans la voie de la collaboration. En septembre 1940, il entend l'appel du général de Gaulle et s'engage dans les forces françaises libres, rejoignant le corps expéditionnaire du Pacifique. Affecté au bataillon du Pacifique, il embarque en mai 1941 à bord du Zealandia pour l'Australie, puis se rend en Égypte et en Palestine. Promu sergent-chef en octobre 1941, il participe aux opérations en Libye et se distingue lors de la bataille de Bir Hakeim en juin 1942. Au péril de sa vie, il sauve 2 camarades blessés en les portant hors des lignes ennemies, un acte de bravoure qui lui vaut la Croix de la Libération, décernée par le général de Gaulle en août 1942. Intégré au bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique, il prend part à la bataille d'El Alamein en octobre 1942, puis à la campagne de Tunisie. Cette bataille est une des premières grandes victoires des Alliés contre les troupes de l'Axe et va permettre aux troupes alliées de reprendre le contrôle en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et permettre de futurs débarquements. En juin 1943, il est détaché au quartier général du général de Gaulle à Alger avant de rejoindre son unité en Tripolitaine lors de la campagne d'Italie. Rapatrié en Nouvelle-Calédonie en juillet 1944, il est affecté à la compagnie de dépôt et mis en congé illimité en août 1944. En son honneur, une rue de Nouméa porte son nom et un patrouilleur d'outre-mer de la Marine nationale, le pom Auguste Benebig, est mis en service en 2023 et basé à Nouméa. Alors, est-ce que cette explication t'a permis d'apprendre plusieurs choses sur Auguste Benebig maintenant? Oui, ça m'a permis beaucoup d'apprendre sur Auguste Benebig. Alors, t'as vu son histoire, elle est très impressionnante quand même. Ouais, elle est très impressionnante, mais j'ai une idée. On devrait montrer ça à d'autres camarades du collège. Ok, allez, viens.